Bonjour à tous, bienvenue dans l'horoscope de la semaine. Nous aurons fin de la semaine une nouvelle lune en Poisson à 10 degrés du Poisson. La nouvelle lune du Poisson vient marquer la fin d'un cycle. Véritablement, c'est la fin de l'année puisque nous allons arriver au passage du Soleil dans le signe du Bélier. Et là, pour les astrologues, c'est la nouvelle année qui commence. Autant dire des nouvelles énergies, le renouveau, le printemps qui arrive. Bref, dans quelques jours, à la fin du mois de mars, il y a un véritable basculement des énergies. Donc là, nous sommes sur des choses qui se finissent et c'est très important de boucler les dossiers, de faire le point, de regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de nous et de décider véritablement ce que va être le prochain cycle. Hein. C'est les événements que nous allons mettre en œuvre maintenant qui préparent le renouveau, qui préparent un petit peu l'accouchement qui va arriver au moment du passage du Soleil dans le Bélier. Alors, lundi 4 mars, on commence d'abord par les aspects de entre planètes. Je trouve ça plus visible. Et après, on fait l'horoscope lunaire. Je trouve ça plus intéressant, plus facile à comprendre. Ça dérange certaines personnes qui aimeraient avoir une lisibilité jour par jour, mais personnellement, je trouve ça un petit peu lourd parce que une fois qu'on parle de la Lune, on ne parle que de la Lune. Une fois qu'on parle des planètes, on ne parle que des planètes. Donc, c'est l'optique que j'ai choisie. Je suis désolée si elle convient moins à certaines personnes. Elle vous oblige peut-être à prendre des notes. Pour moi, c'est quand même plus facile sous cette forme-là et ça me permet aussi d'organiser en toute visibilité les vidéos que je vais faire dans la semaine. Alors déjà, pas de changement notable. Il ne va pas y avoir de transit de planète qui va changer de signe. Il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup d'instabilité précédemment. Là, on stabilise les énergies. Nous commençons lundi 4 mars. Mercure est sextile à Uranus. Hein. Du 3 au 5 mars, on est toujours dans cet aspect-là. Beaucoup de stimulation au niveau des idées, un sens de l'humour un petit peu décalé. Les sens vont être exacerbés. On va percevoir les choses avec beaucoup plus de détails. Il y a des choses originales qui se mettent en place. Nouvelles technologies, on va toujours beaucoup en parler dans les informations. Je vous prépare d'ailleurs une vidéo hein, sur le sujet. Il y a quelque chose là d'une curiosité, d'un esprit novateur, d'un esprit qui avance, qui m'amène à dépasser un petit peu mes blocages mentaux, à voir l'avenir sous un jour nouveau, peut-être à intégrer les nouvelles technologies dans ma vie, voir qu'est-ce qu'elles peuvent m'amener de positif et comment je peux les utiliser à mon profit. Alors, aussi bien pour moi que pour mes enfants, que pour ce genre de choses. Mercredi Mercure sera semi-sextile à Vénus du 4 au 9 mars. L'amour, l'amitié et surtout la diplomatie. C'est une journée où il peut y avoir euh, des mises en accord, où il peut y avoir des conciliations, où il peut y avoir des médiations. Donc si vous avez un conflit avec des personnes de votre entourage, votre compagnon, votre compagne, c'est le moment idéal de l'inviter autour d'un bon verre, d'un bon restaurant, de coopérer. Hein. On va parler de rassembler les gens, coopération, trouver des règlements pacifiques aux différends pour éliminer les obstacles. Là, dans cette configuration-là, tout ce qui est achat, vente, acte de commerce, négociation sera profitable à votre chiffre d'affaires, à votre activité. Si vous êtes commercial, c'est un très bon moment véritablement pour trouver des solutions gagnant-gagnant. C'est un petit aspect qui va pas durer très longtemps, mais là, vous avez une fenêtre qui est très positive du 4 au 9 mars. Vendredi, Mercure sera en conjonction avec Neptune. Donc là, c'est un aspect qui est très intéressant, hein, du 7 au 9 mars, qui est le moment majeur un petit peu de cet horoscope, qui va amener beaucoup de sensibilité, d'intuition, de créativité, d'imagination. On a envie
de se connecter. Donc, c'est un moment parfait pour faire des stages de spiritualité, parler de cabale, d'astrologie, d'imagination. La communication, les pensées vont se tourner vers des sujets spirituels, des mystères, de l'occulte, des secrets. S'il y a un secret de famille, c'est le moment d'en parler. Si vous avez besoin de dévoiler quelqu'un qui vous ment, c'est le moment. La vérité va être faite sur quelque chose. Alors, Neptune, c'est aussi la mer, c'est aussi les échanges commerciaux. Et là, ça va favoriser justement des accords, des partenariats. Nous avons vu ce qui s'est passé, hein, notamment au niveau du golfe d'Aden avec cette marée noire. Donc, il est possible que vendredi, on trouve des solutions pour contenir tout ça, pour fluidifier un petit peu le trafic maritime et pour le protéger. Donc ça, c'est un aspect très positif compte tenu des configurations en présence. À titre personnel, ça vient me mener plus de romantisme, plus de des pensées. Voilà, je vais recevoir des intuitions. Ça peut être de l'écriture automatique, une forme de médiumnité. Mais c'est pas uniquement une médiumnité qui va rester éthérée. C'est-à-dire que je peux avoir des intuitions fulgurantes dans mes affaires, dans mon commerce, dans mes investissements, ce que je vais pouvoir faire, ne pas faire. Il y a des informations précieuses qui peuvent m'être amenées par des rêves, par des songes, par de la méditation, par des perceptions psychiques. Donc là, si vous avez à ce moment-là, du 7 au 9 mars, des questions fondamentales et des besoins de réponses, eh bien, vous vous connectez sur les énergies, sur votre intuition, vous aurez les réponses, hein. Attention toutefois, parce que il y a toujours avec Neptune le risque de s'illusionner. Mais comme nous avons en même temps un aspect semi-sextile avec Vénus, cela réduit considérablement les risques, d'autant que Neptune va être soutenu par la Lune qui entre à ce moment-là en Poisson. Donc, nous arrivons à cette nouvelle Lune qui va être très psychique, très émotionnelle, très intuitive, très spirituelle, mais aussi assez religieuse. Et en période de tension au Moyen-Orient, en période alors que le Ramadan va commencer, eh bien, vous voyez un petit peu les ambiances qui arrivent, qui se mettent en place, notamment au niveau géopolitique où les États-Unis veulent absolument une trêve au Moyen-Orient dans cette période de forte religiosité où il y a un risque quand même d'embrasement de la région. Alors, le samedi 9 mars, Vénus sera semi-sextile à Neptune du 8 au 10 mars. Elle apporte beaucoup de romantisme, de sensibilité, de sensualité. Elle est idéale pour les rencontres amoureuses, passionnées, passionnelles, passionnantes. Elle est propice aux travaux artistiques, aux travaux créatifs. Dès que je vais acheter des vêtements, j'ai envie de me faire belle, beau, d'aller chez le coiffeur, le maquilleur, de m'acheter des choses, hein, des vêtements, des cosmétiques, des bijoux, de décorer ma maison, d'amener du luxe dans ma vie. Je peux avoir envie d'acheter une belle voiture à ce moment-là, quelque chose qui va d'acheter un billet d'avion, de m'offrir, je sais pas, une petite croisière, d'aller à la piscine, d'aller faire une thalasso. Enfin, vous voyez, ça tourne autour de l'eau qui va me faire du bien. C'est le moment idéal pour commencer une cure thermale. Et tout ça va travailler sur mon corps et va me faire du bien, c'est de l'apaisement. Alors, j'aurai par contre Mars carré à Uranus du 7 au 12 mars, euh, qui est un petit peu tendu. Ça va donner de la friction, de l'affrontement, ça va donner de l'obstination, des actions soudaines, de l'excentricité, de l'excitation. Il y a de l'imprudence. Alors, dès que j'ai une tension entre Mars-Uranus, là, ça pose toujours problème. Ça pose toujours problème parce que ça vient me parler de quelque chose en configuration actuelle au Moyen-Orient qui est très guerrier. Quelque part, il y a un des camps qui veut faire la paix et l'autre qui le refuse obstinément. Il y a un des camps qui ne veut pas qui ne veut pas la paix, qui veut obstinément la guerre. Et en plus, pour couronner le tout, Mars est toujours en Verseau. Donc là, il y a quelque chose de dur. Il y a quelque chose de dur. À titre personnel, attention, soyez prudents,
parce qu'on a tendance à agir de manière imprudente. On va avoir de l'obstination, des actions soudaines, de l'excentricité, une soif d'excitation, et je peux me laisser emporter là-dedans. C'est-à-dire, je peux faire des choses imprudentes. Il est possible qu'avec ce passage du 7 au 12 mars, on ait des accidents, par exemple, collectifs, un train qui déraille, des avions. Vous voyez, des choses qui arrivent soudainement et qui sont assez violentes. Il y a des conflits. Donc, on n'est pas du tout dans l'idée de la paix. Par contre, le Soleil est en même temps sextile à Uranus. Donc, voyez les forces en présence. Il y a vraiment un jeu de pouvoir là. Et il me donne la conscience de cette énergie impulsive. Donc, ça va permettre d'évacuer quand même tout ce qui est la dangerosité. Si vous avez du stress, de l'émotivité, de la colère, eh bien, vous allez réussir à trouver un vase d'expansion, à faire du sport, à aller faire un jogging, à aller faire des arts martiaux pour ne pas mettre en danger les autres. Par contre, au niveau des couples, ça risque d'être un peu plus explosif, un peu plus tendu, comme si on n'arrivait pas à se faire plaisir. On va avoir des conflits hommes-femmes importants dans cette période-là, peut-être des scandales aussi qui vont sortir des choses qui vont être montrées d'une confrontation et d'une confrontation novatrice. C'est possible qu'il y ait des scandales par rapport aux intelligences artificielles, aux nouvelles manipulations technologiques. Vous voyez, il y a quelque chose qui se passe. Et en même temps, eh ben, c'est ce dont je parlais précédemment, le Soleil est sextile à Uranus du 7 au 11 mars, il amène de la conscience, il amène de la perspicacité, il amène une stimulation, il vient tempérer un peu Mars. C'est-à-dire, non, la situation au Moyen-Orient ne va pas s'embraser totalement, il va y avoir toujours quelque chose de difficile, mais il y a quand même, vous voyez, il y a quand même quelque chose qui tente de se mettre en place, notamment au niveau de la communauté internationale par le Soleil. Du coup, à titre personnel, eh bien, j'ai envie de choses différentes. J'ai envie d'exprimer de moi ma personnalité créative, ma créativité. Et cet aspect va me permettre de canaliser ma colère et de tempérer notamment avec mon partenaire pour redynamiser cette énergie qui est très puissante. Mars-Uranus, c'est incroyablement puissant vers de la créativité, de l'imagination, vers de la confiance en moi. C'est vraiment un aspect pour prendre confiance en soi, pour exprimer la partie la plus puissante de soi-même. D'autant que le Soleil, bien sûr, du 3 au 16 mars, sera semi-sextile à Mars. Donc, vous voyez, j'ai Mars-Uranus, c'est vraiment le choc des civilisations, le choc des titans, où c'est très dur, c'est très guerrier, c'est très intense. Et j'ai le Soleil qui dit maintenant, stop. Alors, le Soleil, ça peut être représenté aussi par les États-Unis au niveau Moyen-Orient, où on va dire stop, tempérance. Semi-sextile Mars. À titre personnel, j'ai plus de confiance en moi, j'ai de la force, j'ai du courage. Ok, je vis des choses difficiles, mais je reprends confiance en moi. Il y a bientôt une nouvelle énergie qui arrive à la fin du mois. Du coup, je vais aller faire du sport, je vais m'exprimer dans le travail manuel, les affaires. J'ai beaucoup de charisme. Dès qu'il y a Soleil, Mars, Uranus, beaucoup de charisme. Je peux tomber amoureux dans cette période-là. C'est une période pour se mettre en valeur. Sortez du placard si vous êtes un peu souris grise. Allez chez le coiffeur, maquillez-vous, arrangez-vous. Profitez de cette période pour vous mettre totalement en valeur. Alors, j'aurai aussi Mercure, sextile à Pluton du 9 au 11 mars, qui va m'amener une réflexion très profonde sur des sujets sérieux. Je vais avoir de l'intuition. Vous voyez, cette configuration-là en poisson, elle est très intéressante parce que ça m'amène vraiment à recevoir des énergies subtiles, des intuitions, une connexion profonde avec la source, avec le divin. Et là, il y a une capacité à résoudre des problèmes complexes,
à découvrir des vérités sur des questions mystérieuses. Je vais avoir aussi fort probablement des sortes de révélations dès que Mercure arrive comme ça. Il avait déclenché des choses très intéressantes quand il était conjoint à Pluton. Il m'amène un éclairage et ça va revigorer ça. C'était la puce de Starlink d'Elon Musk quand Mercure avait été conjoint à Pluton. Là, on va me parler de la tête, comment je vais comprendre les choses différemment, comment je vais aller au fond des choses. Et si des choses m'ont été cachées, ça va être difficile de continuer à me les cacher. C'est-à-dire au niveau politique, il y a des dossiers qui vont sortir, des éclairages qui vont sortir, et avec la nouvelle lune, eh bien, il y a des nouvelles choses qui me sont montrées, qui vont être évidentes, qui vont s'éclairer d'une manière différente. C'est-à-dire, il y a des dossiers qui vont sortir, des dossiers de corruption, de manipulation, de tricherie. On ne pourra plus masquer les mensonges. On ne pourra plus masquer la vérité. La vérité, elle va sortir. Et bien sûr, dimanche, hein, j'ai la nouvelle lune, mois de mars. C'est la dernière nouvelle lune de l'année. Elle finit un cycle et elle vient me montrer quelque chose de nouveau. Elle vient appuyer sur le renouveau et la pleine lune suivante sera une pleine lune éclipsée. Donc là, on boucle un cycle. On vient me montrer que quelque chose de nouveau prend racine. Il y a quelque chose qui se germe, qui ne pourra pas se développer à cette nouvelle lune. Hein. Toujours, on plante une graine et elle se développe jusqu'au cycle suivant. Donc, je vais vous faire bientôt la vidéo hein, sur la nouvelle lune. Je pense qu'elle va sortir ce soir. Je vais essayer de la faire dans la journée. C'est pas toujours évident hein, de concilier ma vie professionnelle et puis les vidéos. Ma vie personnelle, en ce moment, elle est réduite à sa plus simple expression, mais j'ai vraiment beaucoup de plaisir à transmettre sur la chaîne et c'est un véritable loisir. C'est beaucoup de passion que je partage, mais ça me demande aussi du temps, de l'investissement. Donc, je suis désolée, des fois, je suis un petit peu en retard. Je fais comme je peux parce que j'ai aussi ma fatigue personnelle. Je travaille énormément et il y a une certaine fatigue, mais vous aurez les vidéos de toute façon en temps et en heure. On passe maintenant dans le cycle lunaire de la semaine. On commence lundi, c'est une lune en Sagittaire, c'est une lune passionnée, passionnante, on s'intéresse à plein de choses, on fait plein de choses, on organise sa semaine. C'est une lune très Sagittaire, elle vient me parler d'activité, d'action, d'intelligence, de compréhension, elle parle, elle échange, elle confronte les idées en présence. C'est une lune que j'aime beaucoup, hein, dès que j'ai du Sagittaire, dès qu'il y a Jupiter quelque part, c'est une lune qui est plutôt chanceuse, c'est une lune où je peux écouter l'opinion des autres, où je peux réfléchir, où je peux trouver des associations, où je peux étudier, comprendre. C'est une lune qui favorise l'étude, les étudiants, les universitaires, les professeurs, tout ce qui est transmission, tout ce qui est enseignement. Il y a beaucoup de réflexion dans cette lune enseignement. Attention toutefois, cet après-midi, 16h42, la Lune fera un carré avec Neptune hein, pendant 2 heures, 2-3 heures. Donc attention, flou, mensonge, illusion, perte d'argent. Ne faites pas d'investissement financier à ce moment-là. Ça peut venir complètement flouter votre réalité. Vous pouvez être avec une personne manipulatrice, quelqu'un qui va chercher à vous flouter. Si vous allez chez votre garagiste, attention, il va vous raconter que vous avez une panne à un endroit. Ce n'est pas vrai. Bref, c'est un petit peu les petites arnaques au quotidien. La personne qui va vous vendre quelque chose dont vous n'avez absolument pas besoin, il y a un besoin d'éclairage. Là, vous savez que vous avez un moment de battement. Évitez de prendre des décisions importantes. Si vous avez par exemple des enfants, c'est le moment où ils peuvent vous cacher les mauvaises notes à l'école. Hein. Donc attention, soyez un petit peu vigilants. Il suffit de le savoir pour démasquer peut-être une petite manipulation. Mardi, la lune sera en Capricorne, un signe sérieux, un signe studieux, une lune un peu plus froide, un petit peu moins émotive, une lune qui pense travail, engagement, profession, famille aussi, le pater familias, les valeurs un petit peu entre guillemets patriarcales. Ça va mettre l'accent d'ailleurs au niveau politique hein, sur le chef d'État, les chefs d'État qui sont un petit peu rigides. Il se pourrait qu'on parle de Poutine d'ailleurs dans ces 2 jours et demi. Il y a des régimes forts. Là, on ne parle pas de démocratie, au contraire. On parle de choses assez dures, assez tendues. Pareil, hein, on ne parlera pas d'Israël, plutôt de l'autre côté.
notamment des régimes un peu forts, un peu durs. À titre personnel, ça me ramène de la froideur, mais ça me ramène surtout un côté très mature, d'engagement, profession, professionnel, moment idéal pour chercher un emploi, trouver un emploi, passer un entretien d'embauche, recruter quelqu'un, parler d'immobilier, visiter une maison, visiter un bien immobilier acheté, poser les choses avec réalisme et circonspection. Là, on n'est pas du tout dans l'émotionnel. Au contraire, on est dans la raison. On est dans quelque chose qui réfléchit. On est quelque chose qui vient mettre un coup de frein à un trop d'émotions. Parce que à la fin de la semaine, il y aura beaucoup d'émotionnel. Et bien là, ça vient au contraire me poser et m'obliger à réfléchir. Alors, cette lune, elle sera en Capricorne mardi, mercredi et jeudi, en début de journée, fin de journée, elle passera en Verseau. On passe maintenant aux aspects du jour. 16h39, très bon aspect. Elle est sextile à Saturne. Donc, ça favorise tout ce qui est bâtiment, immobilier, construction, tout ce qui est les univers saturniens, c'est-à-dire si j'ai besoin de grandes études, de choses posées, d'engagement, long terme, d'accords, de signature, contrat long terme, contrat qui dure, eh bien, c'est une très bonne période. C'est une très bonne période pour les entreprises du bâtiment, c'est une très bonne période pour conclure des contrats dans le domaine du bâtiment, du bâti, tout ce qui a à voir aux architectes, maçons, entreprises, gros œuvres, seconde œuvre, maître d'œuvre, maître d'ouvrage, les agences immobilières. Là, si vous avez un contrat important à signer, une vente à faire, quelque chose à débloquer, très bonne période. Alors pareil, hein, ça dure à peu près 2 heures. Là, vous avez une jolie fenêtre de tir. Parce que la Lune, elle est dans le signe du Capri. Donc avec un bon aspect à Saturne, c'est bon, c'est bon. Soir, 19h32, elle est trigone à Jupiter. Alors là, c'est parfait pour faire un repas d'affaires. Si vous devez organiser votre soirée, discuter de choses sérieuses, discuter avec son compagnon s'il y a eu des tensions, avec ses enfants. Là, vous avez un très joli passage, un très beau trigone. Jupiter, c'est toujours favorable. Petite période de chance. On peut penser investissement, on peut penser financier. Là, il y a quelque chose de vraiment sympa qui se passe. Mercredi, la Lune sera toujours en Capricorne, donc c'est les mêmes énergies. Par contre, dans la nuit de mardi à mercredi, j'ai un petit aspect sympa sur la Lune. Lune-Soleil, 2 heures du matin, Soleil sextile Lune. Bon, c'est pas toujours évident de se lever pour travailler la nuit, mais si vous avez une petite insomnie, si vous vous couchez tard, il y a un très bel aspect pour comprendre quelque chose, envoyer des mails, intégrer des intuitions. Là, j'ai un très beau passage. Ensuite, à 8h30, Lune trigone Uranus. Alors là, pour de l'innovation, des nouvelles technologies, pour intégrer des nouvelles technologies, de l'information, ça, c'est très positif. Aussi pour nourrir une certaine créativité. Si je suis artiste, je peux me lever un petit peu tôt et puis faire quelque chose d'un peu différent, avoir une intuition. Bon moment, par exemple, pour faire un jogging, avoir un réveil un peu différent. En plus, j'ai la Lune à 2 heures qui est sextile à Mercure. Donc, vous voyez, il y a l'intelligence, il y a la compréhension. C'est des bons aspects, hein. Franchement, c'est des bons aspects. C'est plutôt favorable. C'est une semaine qui va être plutôt agréable, un petit peu tempérée. On en a besoin. Les énergies de ces derniers temps étaient relativement lourdes. Même mes prédictions étaient un peu denses, je m'en excuse. Mais voilà, cette semaine, c'est plutôt quelque chose de favorable qui avance positivement. On voit bien les aspects qui arrivent. Je pense que mercredi, ça va être une journée où il va y avoir des événements, mais plutôt des événements positifs. Et le soir, euh, donc, attendez, je vous donne l'heure. 8h30, la Lune sera sextile à Neptune. Donc, on voit configuration très poisson, beaucoup d'intuition, de connectivité. C'est parfait pour se connecter aux énergies sacrées, recevoir de l'intuition, des influx, des méditations, des canalisations, écriture automatique, tout ce qui est aussi médical. Les médecins, chirurgiens, tout ce qui est soin à la personne sera favorisé à ce moment-là. C'est un moment pour faire de l'astrologie, de la cabale, de la numérologie, des sciences occultes. Tout ça, c'est favorisé à ce moment-là. Jeudi, on commence, la Lune est en Capricorne. En fin d'après-midi, elle passera en Verseau.
En Verseau, c'est complètement différent. C'est une lune qui, qui, qui s'intellectualise, qui se digitalise, qui vient poser aussi les questions hein, par rapport à comment, par exemple, je peux avoir un problème d'ordinateur, je peux m'arracher les cheveux parce que la technologie ne marche pas comme je voudrais, ou au contraire, prendre en main une nouvelle technicité. Bref, il y a quelque chose de décalé, de différent qui là vient venir se mettre en place. Et à 10 heures du soir, j'aurai la Lune carrée à Jupiter, il peut y avoir un petit peu de tension avec mon compagnon, ma compagne, les enfants qui veulent pas dormir. Si j'ai un bébé, par exemple, c'est typique le bébé qui refuse de dormir et moi qui m'arrache un petit peu les cheveux parce que je suis fatiguée. Bon, c'est pas très grave, ça arrive en soirée, ça arrive de nuit. C'est pas marquant comme aspect. Ça peut me donner une forme de contrariété. Voilà, on se chamaille un petit peu parce que ben l'un fait plus les corvées ménagères que l'autre. Vous voyez, c'est un petit peu où je reçois un mail qui vient me contrarier. Mon employeur s'est engueulé avec sa femme. Il m'envoie un mail. Il est 10 heures du soir. J'ai d'autres choses à faire que de lire quelque chose. On vient me faire un reproche. Voilà, ça dure pas vraiment longtemps. C'est pas si grave que ça. Mais ça peut donner quand même une certaine forme de tension. Au niveau collectif, ça peut donner aussi des tensions, des manifestations, des choses qui sont un peu plus dures, qui viennent montrer un affrontement. Vendredi, la lune sera en Verseau, donc on a dit une lune quand même un peu plus instable, très tournée vers l'extérieur, avec une certaine compassion, une certaine empathie liée au groupe. On se sent concerné par les problèmes du monde, on se sent concerné par les problèmes du groupe. Par contre, ça sera un petit peu tendu. J'ai la lune qui sera conjointe à Mars et en même temps carré à Uranus. Donc on voit bien comment c'est explosif. Là, il y a quelque chose je peux être assez colérique, je peux au moins le matin, voilà, être de mauvaise humeur, je me lève du pied gauche, je suis pas contente, ou pas content, il y a quelque chose qui vient me contrarier au niveau des événements. Je lis des choses dans mon journal ou j'écoute le journal du matin, ça ne me convient pas. Il y a quelque chose qui vient heurter ma sensibilité. Je peux avoir des tensions avec mon partenaire, mes enfants. Enfin, ça n'avance pas comme je voudrais. Alors ça, c'est au petit matin. C'est 8 heures, c'est au moment où je vais prendre les transports en commun. Donc voilà, soyez prudents dans cette période-là parce que c'est un moment au- qui va se dérouler à peu près vers 8 heures. Donc il peut y avoir un petit peu de tension, des grèves, des choses qui... Voilà, il y a vraiment quelque chose qui rappelle. Bon, la soirée, ça s'arrange puisque j'ai la lune qui est en bon aspect avec Vénus. On se réconcilie. C'est le moment pour faire une soirée en amoureux ou une soirée avec des amis. C'est le moment idéal pour sortir. En plus, la lune en Verseau, elle aime beaucoup ses amis, les partages, le côté groupe, le côté communauté. Donc, c'est vraiment un moment parfait pour vivre un bel instant de partage, de rencontre, de convivialité. Donc, profitez-en. On arrive à samedi. Samedi, la lune sera en poisson, donc elle est beaucoup plus intuitive. Elle est beaucoup plus religieuse aussi. Elle est beaucoup plus instable émotionnellement. Alors, elle est très connectée à titre personnel, hein. Je ressens les énergies divines, je ressens les énergies de la source. Je m'intéresse au mysticisme, à l'ésotérisme. J'ai beaucoup plus d'intuition. Alors, on peut très bien être matérialiste et avoir des intuitions. C'est pas incompatible. Je vais utiliser mes intuitions pour mes affaires, pour mon travail. Ça, il n'y a pas d'incompatibilité. Par contre, elle va être très émotionnelle, donc assez irascible. Elle ne va pas réfléchir et passer par la raison. Elle va passer au contraire par les émotions. Et là, il est possible que le week-end prochain, il y ait des mouvements de foule, il y ait de la passion, vous voyez, mais qui est mal contrôlée. Quelque chose qu'on n'arrive pas forcément à gérer parce que en plus, il y a l'impact du religieux avec cette nouvelle lune qui arrive et le ramadan qui se présente. Donc on voit bien un petit peu les configurations qui sont assez tendues parce que je ne pense pas, avec les configurations qui sont là, les États-Unis demandent à ce qu'on fasse la paix au Moyen-Orient. Je suis pas certaine que ça soit le cas. Il y a vraiment des tensions là qui arrivent. Alors, les aspects vont être plutôt le soir, hein. J'ai 19h30, la Lune qui est conjointe à Saturne, elle vient me stabiliser, elle m'amène de la profondeur, elle vient me calmer. Et là, j'ai un très bel aspect à 10h30 du soir, hein,
sextile à Jupiter. Alors là, c'est très bien parce que Jupiter, c'est le maître du poisson. Donc, il y a quand même de la tempérance qui arrive. Jupiter, il vient m'amener de la tempérance. C'est pas, c'est-à-dire, il peut y avoir tentative de mouvement de foule, mais à des moments, il y a quand même un contrôle. Et Jupiter, là, il vient tenir un petit peu ses ouailles. Il vient tenir tout le monde. Il vient ramener aussi de la raison. Il vient ramener de la raison. Et ça, c'est très positif. Et le soir, j'ai deux aspects clés qui se mettent en route, hein, à peu près aux alentours de 23 heures, minuit. Eh bien, j'ai ce carré Mars-Uranus et Soleil sextile Uranus. Et on voit bien les configurations en présence. Deux camps qui s'opposent diamétralement, qui n'arriveront pas à faire la paix. C'est-à-dire, d'un côté au nord, de l'autre côté au sud. Je balancerai plutôt sur le sud, sur le Moyen-Orient, parce que avec cette nouvelle lune en poisson, eh bien, le poisson vient parler du Moyen-Orient. Ce sont des cycles qui concernent aussi bien Israël que la Palestine. Israël, c'est Neptune, Jupiter. Palestine, Moyen-Orient, pays arabe, c'est beaucoup plus Neptune, Neptune-Pluton. Donc, on voit bien là les tentatives de certains de faire la paix sous l'égide du Soleil, qui sont les États-Unis, et un autre camp qui n'a pas envie, en fait, de faire cette paix. Donc, dimanche, nous aurons la nouvelle lune, hein, ça sera le 10. Je vérifie quand même. C'est ça. Et par contre, eh bien, Mercure, ouais, il passera mardi, hein, dans le bélier. Non, j'ai une erreur dans sur Mercure, là. Ouais, il devient stationnaire. Il rentre dans le bélier le lundi. Alors, ça commence dimanche, il devient vraiment stationnaire. Là, il se calme. Il va bientôt commencer sa rétrogradation. Euh, non, la rétrogradation, pardon, elle est le mois prochain. Excusez-moi. Excusez-moi, autant pour moi. Mais il y a une hésitation sur Mercure parce que d'un côté, on me dit que je suis déjà dans le bélier et de l'autre côté, on me dit que je ne suis pas encore. Donc, je vais confirmer sur Mercure. De toute façon, je vous ferai la nouvelle lune. On aura l'éclaircissement, hein, par rapport à Mercure. Ça peut arriver des fois, même dans les éphémérides. Eh bien, des fois, vous voyez, il y a un petit glissement, un petit flottement. Donc, le matin, 7h30, j'aurai la lune sextile à Uranus. J'aurai à 10 heures Soleil conjoint à la Lune, ça c'est très bien, donc c'est le déclenchement de la nouvelle Lune. Il y a quelque chose qui se met en place, hein. Et puis les autres aspects, ben, vous les aurez pour la nouvelle Lune que je vais vous rendre, je pense, dans la journée. Je fais pas plus long, je vous souhaite une merveilleuse semaine, beaucoup de belles choses, hein, beaucoup de bons souhaits, de trouver un équilibre et puis de stabiliser les choses, vos énergies et de rester positif. À bientôt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description. À bientôt à tous.